Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de Google Traduction, le fameux service de traduction devenu international et utilisé par la grande majorité d'entre nous. Google Traduction, quels sont les avantages, les inconvénients? Un outil véritablement efficace pour apprendre une langue? Telle est la question qu'on va se poser dès maintenant. Et donc, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas donc à laisser un commentaire et moi donc j'essaierai de créer des contenus similaires. Et en attendant, donc je vous propose de me suivre pour commencer tout de suite. Il s'agit donc d'un service de traduction automatique gratuit proposé par Google depuis 2006, donc depuis maintenant pas loin de 20 ans, et qui permet en fait, tout simplement de traduire des mots et des phrases d'une langue à l'autre. Premier avantage qui fait que la majorité d'entre nous l'utilisent vraiment pour un peu tout et n'importe quoi, parce qu'il s'agit d'un outil de traduction simple et rapide à utiliser qui est utilisé vraiment en temps réel, c'est-à-dire que vous avez simplement à taper un mot ou une phrase sur Google Traduction et l'automate va le traduire pour vous très rapidement et directement, ce qui permet en fait d'apprendre des mots et d'être capable de les utiliser de manière très rapide sans avoir à utiliser des dictionnaires. Le gros avantage de Google Traduction, c'est qu'il est disponible vraiment sur tout type d'appareil. À partir du moment où vous pouvez accéder au navigateur Google, vous avez également à votre disposition Google Traduction qui en plus, comme je l'ai dit, est gratuit. Un énorme avantage. Vous pouvez donc l'utiliser sur n'importe quel appareil, que ce soit ordinateur, tablette, smartphone. C'est aussi l'avantage de Google Traduction. Un autre avantage à vraiment prendre en compte avec Google Traduction, c'est qu'il propose une très grande variété de langues. De fait, aujourd'hui, vous pouvez en fait traduire sur Google Traduction 243 langues différentes. L'automate est capable en fait de vous traduire un mot du japonais au chinois, à l'allemand, en anglais, en italien, et ce à une rapidité extrême qui fait que vraiment Google Traduction est devenu aujourd'hui notre ami, celui qu'on a toujours à nos côtés. En plus, comme on se balade généralement tous avec notre téléphone, on peut l'utiliser comme ça en 2-3 clics. Vous avez juste à taper le mot, la phrase et il vous le traduit. Et il est même capable de vous traduire des phrases entières. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage qu'on a souvent en tête quand on pense à Google Traduction. Google Traduction est vraiment l'outil de référence pour les langues. Tous les enseignants vous diront que non, qu'il faut absolument s'en défaire. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, il faut vraiment toujours avoir en tête que Google Traduction est un service de traduction automatique. C'est-à-dire qu'il est utilisé par des automates. Ce sont des automates qui vont vous traduire les mots et les phrases. Ce ne sont pas des êtres humains comme nous, des personnes réelles qui vont en fait vous traduire les mots. Quelle est la grosse limite de l'automate contrairement à l'être humain? C'est qu'il n'est pas capable encore aujourd'hui de prendre en compte le contexte d'énonciation. Ce qui va faire que vous aurez beaucoup d'approximations et de faux sens dans les phrases qui vous seront traduites sur Google Traduction. Qu'est-ce que signifie ce que je viens de vous dire? Comme vous le savez probablement, les langues sont extrêmement complexes et dans pratiquement toutes les langues du monde, il y a beaucoup de polysèmes, c'est-à-dire des mots ayant plusieurs sens différents. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va opter pour un sens plutôt qu'un autre? C'est le contexte qui va nous le dire. Par exemple, dans la langue espagnole, vous avez le mot caña qui, en fonction du contexte, peut signifier la bière ou la canne à pêche, par exemple. Dans la langue française, vous avez tout ce qui va être les homonymes, les homophones, les homographes, donc ces mots qui s'écrivent pareil, ces mots qui se prononcent pareil, et puis également les polysèmes. Donc ça, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. En tout cas, il y a énormément de mots qui vont avoir différents sens et pour pouvoir choisir le bon sens, on va avoir besoin du contexte. Or, l'automate est incapable de savoir quel sens donner à un mot en fonction du contexte.
Ce qui fait que vous allez avoir parfois des phrases qui n'auront pas vraiment de sens puisque les mots n'auront pas été choisis correctement en fonction de ce que vous vouliez dire de base. Google Traduction, là encore, est incapable de prendre en compte parfois les temps verbaux et les personnes. Ce qui fait que par exemple, dans certains cas et même très souvent, vous allez en fait avoir des phrases avec des verbes qui ne seront peut-être pas conjugués, des verbes à l'infinitif ou alors un verbe conjugué au présent alors que vous vouliez un passé ou à la troisième personne du singulier alors que vous vouliez une deuxième personne du singulier. Voilà ce genre d'erreurs très fréquentes que vous allez trouver sur Google Traduction. Une preuve de ce que je vous dis, c'est que moi-même en fait j'utilisais Google Traduction à l'époque pour traduire du français au russe et mon enseignante a dû me corriger très souvent des temps verbaux en fait qui n'étaient pas du tout corrects sur Google Traduction. C'est ce genre d'erreur aussi très fréquente que les automates ne sont à l'heure d'aujourd'hui pas encore capables de résoudre. Et donc de manière générale, l'inconvénient vraiment à prendre en compte de Google Traduction, c'est qu'il est devenu un outil qui a créé en nous un sentiment de fausse sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il existe Google Traduction, parce qu'on l'a toujours à nos côtés sur notre smartphone, on se sent en sécurité, on se dit qu'il n'est plus nécessaire d'apprendre des phrases entières dans une langue. Pourquoi apprendre des phrases entières quand Google Traduction est capable de faire tout le travail à notre place ? De manière générale, Google Traduction fait qu'en fait, eh bien, on a tendance à minimiser les efforts, à laisser tout le travail à un automate qui en fait n'est pas capable de faire ni à peine la moitié de ce que nous sommes capables de faire. Et ça fait en fait que au lieu d'utiliser Google Traduction comme une aide supplémentaire dans notre phase d'apprentissage des langues, eh bien on a fini par tout simplement le remplacer complètement par l'apprentissage. Google Traduction est devenu la base de notre apprentissage des langues, ce qui ne devrait absolument pas être le cas. Donc de manière générale, comment pouvoir résoudre ce genre de problème ? Eh bien, essayer de réduire l'usage de Google Traduction et de continuer de faire usage des vieux outils qui sont néanmoins toujours aussi efficaces. C'est-à-dire, eh bien, faire l'effort parfois d'utiliser des dictionnaires, d'utiliser des Becherel pour la grammaire, de ce genre de choses en fait que l'automate eh bien n'est pas capable de faire encore aujourd'hui. Et vous avez aussi la possibilité aussi de remplacer Google Traduction par d'autres applications qui là encore ne seront pas totalement fiables mais qui vous permettront quand même d'être un peu plus précis. Une bonne application peut-être niveau collégien, c'est d'utiliser Word Référence, une application très bonne surtout pour l'anglais que la plupart des professeurs recommandent. Ensuite, à partir de l'université, généralement, on déconseille d'utiliser Word Référence et on va plutôt privilégier vraiment l'usage de dictionnaires, les Larousse, Trésor de la langue française, je pense à ce genre de dictionnaire pour le français. Donc vraiment, faites attention quand vous utilisez Google Traduction. C'est une bonne application, disons, pour commencer dans une langue. Simplement, voilà, si vous avez un doute sur peut-être un mot, mais vous ne pouvez pas en fait l'utiliser tout au cours de votre apprentissage pour des phrases entières, pour la grammaire, pour la conjugaison. Ce n'est pas en fait l'usage correct qu'il faut faire de Google Traduction. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu et donc encore une fois laissez un commentaire si vous souhaitez retrouver ce genre de contenu. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!